c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille toujours avec des nouveaux dossiers. Général d'État vient de demander pardon aux autorités compétentes de la Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va donner son avis dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker nos vidéos pour nous encourager. Salut la famille, il est 1h du matin. Je suis en train de faire cette vidéo presque 2h du matin. Regardez vous-même, l'écran est éteint, mais on voit l'heure. Voilà. Je m'adresse à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire. Vous qui me prenez en marche en ce moment, votre fils indigne que je suis, vous êtes déçu. Oui, je vous ai déçu parce que je reconnais que je suis plus qu'en erreur. Je reconnais que je vous ai offensé. J'ai dépassé les bornes, j'ai dépassé les limites parce que j'ai prononcé des paroles qu'il ne fallait pas. J'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Et moi, votre fils, le général Delta numéro 1 du gang, que vous avez connu depuis en 2022 jusqu'en 2025, vous n'avez pas vu ça en moi. Donc aujourd'hui, je m'adresse aux Ivoiriens, à tous ceux que mes vidéos ont pu offenser, à tous ceux que mes vidéos ont pu percuter, à tous ceux, tous les tantis, tous les mamans, tous les bébés, sans parler même du gouvernement d'abord. Je m'adresse aux citoyens d'abord, sans parler des autorités. Je m'adresse à vous, tous les Ivoiriens qui me connaissent, vous tous que j'ai eu à faire des sorties pour vous parler mal. J'ai eu à faire des sorties à qui j'ai eu à faire des sorties et que mes sorties là vous ont offensé. Je prends toute la Côte d'Ivoire en témoin aujourd'hui pour vous demander pardon. Je vous le jure sur ma vie et sur ma tête et sur la tête de mes ancêtres qui nous protègent aujourd'hui là, que le général Delta regrette. Et je sais que ces simples paroles ou bien ces simples mots là ne suffisent pas. Mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai dépassé les limites et que je vous ai déçu. Et moi-même, le général Delta, moi-même, ma propre conscience m'a grandi. Parce que depuis un certain moment, quand je fais mes sorties, je prends le temps de lire mes commentaires et je vois des personnalités qui rentrent dans mon PV pour me parler. Depuis un certain moment, j'ai compris beaucoup de choses. Et je regrette beaucoup de choses. Et je voulais vous faire la promesse qu'à partir de maintenant, ce n'est pas parce que le général d'État est à l'extérieur du pays que je vais prononcer des injures. Si les autorités de mon pays, encore, ça jamais. Même si je me retrouve aujourd'hui en Russie ou bien en France, je ne sais où, à partir de maintenant, le général d'État vous dit, vous n'allez plus jamais voir moi, le général Delta, m'adresser à mes autorités ou bien aux personnes qui m'ont rien fait, leur parler des paroles qu'il ne faut pas. Je ne vais jamais et jamais le refaire parce que ma conscience m'a parlé. Maman Dominique Ouattara, maman, voici ton petit-fils indigne. Maman, tout mon souhait aujourd'hui, et je dis aux Ivoiriens, vous qui me soutenez, vous qui allez partager cette vidéo et republier là, aidez-moi à demander pardon à maman Dominique Ouattara pour qu'elle puisse parler à notre grand-père, à notre bébé national, à notre président, que le général Delta. Mon souhait en ce moment, c'est de me rendre en Côte d'Ivoire et me mettre en genoux devant toute la nation et présenter mes excuses, pas seulement aux Ivoiriens, mais aux autorités, plus précisément le président son excellence Alassane Ouattara. Bébé, ton fils a été indigne et je regrette. Oui, je n'ai pas reçu de menaces, je précise bien, je n'ai pas reçu de menaces ni rien. Là où je suis là, c'est ici je suis. Et puis j'ai déraillé, et puis j'ai tout gâté. Mais j'ai compris que ça va continuer jusqu'à quand. J'ai compris que aujourd'hui quand je fais des vidéos, il y a certaines personnes qui me demandent, Général Delta, est-ce que tu es fier de toi? Et que quand je regarde tous ces commentaires, et quand je regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire,
mon pays. Je vais continuer à cracher sur mon pays jusqu'à quand? Et c'est moi-même, je l'ai toujours dit, personne ne va vouloir montrer son propre village avec sa main gauche. Je veux être un exemple. Et le général Delta que vous avez connu là, n'est pas ce général Delta que vous connaissez en ce moment là, qui manque de respect aux autorités, qui manque de respect aux pépés, aux grands-parents des gens. Il y a plein de jeunes qui m'écrivent matin, midi, soir. Mon général, on veut faire comme toi. Mais je n'ai pas le courage de les répondre en PV pour leur dire que moi-même, je ne suis pas fier de moi en ce moment. Et je sais que la meilleure manière de les faire comprendre, c'est de venir allumer ma caméra et faire comprendre aux yeux du monde que ça là, ce qu'on est dedans là, il n'y a rien dedans. Ceux qui vont m'écrire, ou bien ceux qui vont m'appeler pour me dire général Delta, tu as rythmé ta veste, tes traite, vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Parce que vous-même qui parlez là, de un, vous ne prenez pas des risques plus que nous. Ou bien c'est pas votre vie, c'est pas votre jeunesse qui est dans ce problème là. Vous comprenez? Parce que si vous-même on vous dit d'allumer votre caméra et de prendre ces risques que nous on prend là, vous n'allez pas accepter. Vous comprenez? Voilà. Donc moi, je suis en train d'allumer ma caméra. Je peux comprendre qu'il y a certains partisans du RHDP qui seront révoltés, qui vont attaquer, d'autres vont se moquer, d'autres vont insulter le général d'État. Ça, je trouve ça logique. Oui. Pour eux là, je trouve ça logique. Parce que depuis longtemps, il y a plein d'entre eux qui nous ont prévenus, on n'a pas voulu écouter. Donc si eux aujourd'hui là, nous attaquent, ou bien m'attaquent, ou bien se révoltent là, je peux les comprendre. Et je les comprends parfaitement. Mais en dehors d'eux, je mets tout le monde en garant, en dehors d'eux, des partisans du RHDP, en dehors des communicants du RHDP. Si je vois quelqu'un de soi-disant non, général d'État, je t'aimais bien, mais ce que tu as fait là, il ne fallait pas faire ça et autres là, on va se ramasser très mal ici. Vous comprenez? Parce que ce que vous appelez le combat là, dans ce combat que nous là où on est là, aujourd'hui là, quand vous finissez de lancer votre abachi là, vous êtes couché chez vous à la maison, vous n'êtes pas inquiété. Vous comprenez? Mais dans ce combat là, moi le général d'État, il restait un peu, j'ai failli perdre ma vie dedans. Et c'est pas votre vie, si je mourais, c'était pas vous qui allez mourir à ma place. Vous comprenez? Aujourd'hui là, mes difficultés que je rencontre, ce qui moi-même je vois, mes problèmes, vous ne les assumez pas avec moi. Donc laissez-moi demander pardon à mes autorités en toute tranquillité. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres qui vont vouloir dire non, il faut laisser, c'est déjà gâté, demander pardon ne va rien changer. Forcer si tu viens encore, tu vas te mettre en prison, c'est pas tout ce qui compte. C'est ce que vous devez savoir. Parce que là où je suis arrêté, là, je ne souhaite pas ça. Si aujourd'hui, je ne suis plus là, je touche du bois, mais si je ne suis plus en vie, même si je meurs, je reconnais que je me suis déjà libéré aux yeux du monde. Dis ce qui est au fond de moi, me libérer avant de mourir. Vous comprenez? Donc venir en Côte d'Ivoire, rentrer en Côte d'Ivoire, se retourner au pays là, c'est pas tout ce qui compte. C'est pas tout ce qui compte pour moi. Mais ce qui compte aussi, c'est de reconnaître et admettre que j'ai été en erreur, j'ai été trompé. Oui. Parce que même, je me suis trompé de combat. Et j'ai gâché mon combat. Oui, oui. Parce que je ne peux pas dire que j'ai défait un peuple et que ce peuple-là se trouve en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis à l'extérieur. C'est pas logique. Même le président Laurent Gbagbo, même son opposant, et le président Ado, son opposant qui est le président Laurent Gbagbo, là, après demain, ils vont aller faire indépendance ensemble. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, là, mes yeux sont dégâts. Et depuis cet moment-là, c'est pour ça que vous ne me voyez pas faire des sorties maintenant hasardeuses comme avant. Depuis même qu'on dit, il y a un livret qui a été déjà à Abidjan, même depuis la libération des Ziggy, est-ce que vous voyez le général d'État sur les réseaux sociaux encore? Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, là, si vous me voyez allumer caméra, c'est pour demander pardon à mes autorités seulement, jusqu'à, même s'il a fait 60 vidéos, 300 000 vidéos avant de mourir, là, dans toutes mes vidéos, là, c'est pour demander pardon à mes autorités seulement. Néni sans père. Famille, on partage la vidéo en République. Vous-même, là, vous êtes des lâches, hein? Moi, là, je suis un homme, j'ai des couilles. Et c'est parce que j'ai des couilles que je sais assumer mes erreurs. Et que je reconnais qu'aujourd'hui, là, je suis en erreur. Et que je reviens demander pardon à mes autorités. Vous pensez que quoi? Et après ma sortie, vous demandez pardon à mes autorités.
Moi-même mon pardon, moi-même ma propre vie, moi-même mon téléphone. Je demande pardon, et c'est vous fâchez. Qu'au nom le général d'État a trahi le combat. Mais si vous trouvez que nous on a trahi le combat, vous continuez le combat. Voilà. Continuez le combat. Allez-y, appelez vos aïeux, ils n'ont qu'à venir se sacrer. Parce que ça là, on ne peut pas accepter ça. Qui va accepter reconnaître que tu es en erreur là? Ça fait de toi déjà un grand homme. Parce que quand tu sais que tu es en erreur, que tu ne veux pas assumer, tu as fait quelque chose, toi-même tu sais que ce que tu as fait là, c'est pas bon, il faut reconnaître. Même si la personne refuse de te pardonner, mais au moins devant le monde entier, devant Dieu là, tu as reconnu que tu as tort et tu as demandé pardon. Et un homme là, il faut savoir apprendre de tes propres erreurs. Tu comprends? C'est ça qui fait un homme. Vous comprenez? Moi je vous ai dit, ceux qui ont le droit de se révolter, de se fâcher actuellement dans mes commentaires, ou bien faire des vidéos pour m'insulter là, c'est les gars du RHDP. C'est les communicants du RDR. Vous comprenez? Sinon, à part eux là, vous autres là, si vous êtes trop fâchés, prenez les risques que nous on prend là, et puis on voit. Si vous allez pouvoir parler comme si vous êtes en train de dire dans les commentaires actuellement là. D'autres rentrent dans mon PV, d'autres m'appellent. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Voici Ibrahim Zigui en prison là. C'est pardon qui a fait qu'Ibrahim Zigui est sorti. Vous pensez que c'est la relation qui a fait qu'Ibrahim Zigui est sorti? C'est pardon qui a fait qu'Ibrahim Zigui est sorti. Vous comprenez? Et c'est là que ça doit vous donner ça. C'est là que vous devez prendre conscience. Voilà. Moi je dis que moi je demande pardon à mes autorités. Si vous ça ne vous plaît pas, moi je dis, Papa Ado, ton fils, général Delta, a été indigne. Et je me suis trompé. Et je t'ai manqué de respect à plusieurs reprises. Et c'est pas à toi seulement, à tout ton gouvernement, à toutes les autorités de Côte d'Ivoire. Moi, le général d'État, je me mets en genoux et je vous demande pardon. Si je me mets en genoux là, vous n'allez plus me voir passer la caméra un peu haut. Vous comprenez? On continue de se guetter là. Mais qui est en danger? C'est parents de qui est en prison là-bas? Voilà, dites-nous maintenant. Non, dites-nous. Vous pensez que ceux qui sont en prison actuellement, qu'on non, général d'État, on comptait trop sur toi, on sait pas que non, tu allais faire ça. Oh, tu comptais 6 mois. Tu comptais 6 mois. Mais vous pensez que nous on demande pardon, on demande pardon seulement pour nous seulement. Nous au moins on peut dire nous on est en exil, on vit, on peut manger 2-3 fois par jour. Mais ceux qui sont en prison là, même pour manger une fois par jour, même là, vous savez comment ils s'arrangent là-bas. On n'a qu'à continuer de se guetter. C'est comme ça que vous avez lancé Tag Bash ici, on a insulté le vieux Ouattara, on a tout fait, on a traité de tout le nom. Aujourd'hui nous on se retrouve dans le problème. Et puis vous voulez qu'on a qu'à continuer dans ça. Ceux qui sont en prison actuellement là, si c'est pas grâce présidentielle qui va les sauver peut-être. Vous pensez qu'ils vont retrouver la liberté actuellement? Ou bien vous pensez que leur vie est cachée comme ça? Ah, c'est comme ça vous voulez que nous... Non, hein. Là, je suis désolé. Non. Donc si nous au moins là, on a la capacité de demander pardon pour nous-mêmes et puis demander pardon pour eux aussi. Parce que là où eux-mêmes ils sont là, ils n'ont pas droit à la parole. Ils sont en prison, ils vont allumer caméra comment? Ils vont parler à qui? Ils vont demander pardon à qui? Non combat. Mais combat là même, en parlant même de combat même d'abord même là. Le président Ouattara lui-même ses propres opposants. Que ce soit le président de Gbagbo ou le président Tchad, tous ils sont dans le même pays là-bas. Ils tombent ensemble dans le même pays là, ils se réveillent ensemble dans le même pays là. Ils sont là-bas ensemble. Voilà. Donc prenez conscience. Les politiciens eux-mêmes là. Il y a quoi? C'est pour ça que moi je dis, je demande pardon aujourd'hui et je demande pardon demain. Voilà. Les autorités de mon pays, je vous demande pardon. Et je me suis trompé. Papa Ado, ton fils le général d'État a été indigne. Et j'ai posé des actes que moi-même aujourd'hui, quand je m'assois et je regarde mes vidéos moi-même là, je regrette. Vous comprenez? Ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo que j'ai postée, allez-y regarder. Partagez la vidéo de République ensemble. Parmi toutes ces autorités, parmi toutes ces personnalités que vous voyez au-dessus de moi ici, là, malheureusement, je les ai offensés eux tous. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je trouve que vous n'avez même pas un cerveau pour réfléchir, pour dire que, pour comprendre que ce que le général Delta a fait là, c'est pour donner conseil aux autres. Seuls les imbéciles refusent de changer. Parce que
Moi, mon pardon, là, je vous dis, je demande pas pardon pour vous. Hein. Pour vous qui dites que je n'ai pas trahi la lutte. C'est pas pour vous, moi, je demande pardon. Hein. Moi, je demande pardon pour ma propre conscience. Pour me décharger de beaucoup de choses. Pour donner conseil aux autres. Ceux qui veulent demander pardon, ils n'ont qu'à demander pardon. Ceux qui savent qu'ils peuvent continuer là, ils n'ont qu'à continuer. Vous comprenez? Toutes ces personnalités qui sont au-dessus de moi ici là, si ce n'est pas Dieu qui va peut-être toucher le cœur de leurs enfants, de leurs proches, de leurs familles, de leurs amis, pour que eux là, ils vont pouvoir avoir pitié de l'homme là. Il n'y a pas parole que moi je n'ai pas dit tout ce que vous voyez au-dessus de moi ici là. Vous comprenez? En parler, vous allez parler du combat aujourd'hui. Moi ici un général. Et tellement que moi là, j'ai été radical. Tellement que j'ai été deux fois. Hey, vous savez que ceux qui sont au-dessus de moi là, même si on vous donne 2 vies, vous ne pouvez jamais les offenser. Mais si moi j'estime que je les offense et que je reconnais mes erreurs, je vais les demander pardon. C'est pas à vous de me dire que j'ai trahi la lutte. Vous comprenez? Vous voyez le procureur. Le procureur, vous connaissez ce qui signifie un procureur dans un pays. Vous connaissez, vous faites exprès. Procureur là, lui là. Quand on dit quelqu'un est procureur, ça dit lui là, pour t'arrêter là. Il n'a même pas besoin même que tu fasses une vidéo même pour l'offenser. Il n'a pas besoin de ça. Ça lui peut te regarder comme ça, peut te dire que toi tu es un danger public pour mon peuple, pour ma population. Toi, on doit t'enlever là. Et puis on te met en prison. Procureur a capacité de ça. Vous comprenez? Tellement que moi là, vous parlez de combat non? Tellement que moi j'ai été radical là. Aujourd'hui quand je sors et puis je parle, je demande pardon là. Les gars eux-mêmes ils ne croient pas. D'autres disent c'est buzz, d'autres me disent c'est IA. Eux-mêmes ils voient la réalité mais ils sont étonnés quoi. Ils ne croient pas. Jusqu'actuellement là, eux-mêmes ils ne croient pas. Mais aujourd'hui ce qui me fait très honte, c'est de voir les gens que moi j'ai insultés, j'ai dénigré. Prenez exemple sur Osé, c'est quelle parole moi n'ai pas dit sur Osé. Osé, mais je l'ai traité comme un torchon, comme mon torchon, ou bien comme un sépier. Makoso, matin, midi, soir, allumé Makoso. Sans parler même des autres, les choux-papis là, non, faut laisser. Mais aujourd'hui là, ils sont en train de demander pardon. Et puis quand je tombe sur eux, leurs vidéos, eux-mêmes là, ils sont en train de demander pour moi, pardon pour moi-même là. Je regarde comme ça, et puis moi-même je suis, ça dit j'ai honte, ça dit, je suis étonné. Pendant que ceux qui disaient que non, général d'État, on est dans une lutte, on t'aime bien, tiens non, aujourd'hui moi je demande pardon pour ma liberté. Et vous trouvez que moi je suis en train de trahir une lutte. Donc quand j'étais en Côte d'Ivoire là, je ne faisais pas la lutte. Non, dites-moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire là, je ne faisais pas la lutte. Mais le simple fait de reconnaître que je suis en erreur, j'ai dit des choses qu'il ne faut pas. Dans chaque lutte là, il y a des règles, il y a des principes et il y a des limites. Mais si moi je reconnais que moi j'ai franchi ces limites là, j'ai déraillé là, et qu'il s'est demandé pardon là, c'est moi celui-ci dans le problème. Vous comprenez? Vous n'êtes pas dans le problème, mais moi. Voilà. Donc quand je vois d'autres même qui disent que Général Delta, est-ce que sa famille n'a pas été inquiétée en Côte d'Ivoire? C'est pour ça qu'il demande pardon. Le grand Johnny Pacheco même là, il n'est pas ivoirien. Sa famille est en Côte d'Ivoire. Il y a quelle loi qui dit en Côte d'Ivoire que non, quand un individu fait quelque chose qui n'est pas là, on doit inquiéter sa famille? Rien. Personne n'inquiète ma famille. Mais moi, seul le sais. C'est qui je vois. Quand je regarde moi-même mes propres vidéos, là, j'ai honte. Moi, seul je sais pourquoi je demande pardon. Vous comprenez? Voici les Burkinabés, les gens qui doivent se fâcher même, qui doivent dire ah, Général d'État, tu as trahi la lutte, ou bien c'est qui t'es dedans là. Bon, tu peux devenir comme un espion pour notre pays, mais tu peux devenir comme un danger, ça dans ce sens ici là. Les Burkinabés même qui ont le droit, même qui peuvent dire ça, parce que je suis actuellement Jésus là. Eux-mêmes là, ils sont fous. Quand je publie mes vidéos, mais je viens, c'est-à-dire que je publie mes vidéos de pardon même là. Quand je viens regarder ceux qui republient là, c'est les communicants même Burkinabés qui republient. Parce qu'eux-mêmes ils ont vite compris.
les Burkinabés que moi je connais, que je discute avec eux, que ce soit les vieux pères, tous ceux qui m'appellent là, eux tous ont un seul mot. Mon fils, tu as raison, ton pays reste ton pays. Vous comprenez? Eux-mêmes, ils ont très vite compris que le jeune est en train de demander pardon à ses autorités. Et ça, c'est très logique et très normal. Vous comprenez? Donc, si, en fait, le problème là, tout le monde même sait que moi j'ai commencé la lutte là. Vous pensez que c'est au Burkina parce que j'ai commencé la lutte? Moi j'ai commencé la lutte là, depuis la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, si moi-même je sais que j'ai enfreint certaines règles et que je reviens demander pardon là, ça n'a rien à voir. Général d'État, il a retenu sa veste. Ou bien général d'État, non. Je sais que ceux qui sont au-dessus de moi, là, je les ai offensés. Et c'est des personnalités. Vous comprenez? Parmi eux-mêmes, là, le procureur même est dedans. C'est des ministres. C'est des généraux. Mais je les ai manqués de respect, je les ai offensés. Et je demande toujours pardon pour ça. On parle d'une lutte, on parle d'une révolution. Mais vous pensez que moi, là, je vais être un exemple. Et c'est pour ça que depuis ça, j'ai demandé pardon là. Je ne demande pas pardon là pour me faire plaire à quelqu'un. Je demande pardon au fond du monde. Parce que moi-même, je sais que là, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce que quand on parle même d'une lutte, on parle d'une révolution. Aujourd'hui, quand tu entends le nom de Thomas Sankara, tu es fier de lui, non? Va dans les archives. Si tu réussis à me faire sortir une vidéo où le président Thomas Sankara est en train d'insulter ses autorités de son propre pays. Parce qu'avant qu'il va devenir Thomas Sankara que vous connaissez là, il était d'abord un enfant et puis il a grandi. Sortez-moi une vidéo de lui où il est en train d'insulter ses autorités. Ou bien sortez-moi une vidéo de lui, du président Alassane Ouattara, avant qu'il va devenir Alassane Ouattara là, où il est en train d'insulter ses propres autorités de la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Maintenant pourquoi moi aujourd'hui là, moi je reconnais que j'ai enfreint les règles. Et un jeune peut pas. Ceux qui m'écrivent, général, on veut faire comme toi là. Quand je fais des vidéos là, c'est pour qu'eux ici voient. Quand ils vont venir là, il y a certains erreurs que nous on a déjà fait et ils vont pas se mettre dedans encore. Voilà.